Quand vous parlez de science, en quoi on peut parler de science de la conscience? Pouvez-vous nous parler de ça? Élaborer un peu là-dessus, s'il vous plaît. Vous voulez dire une science de la conscience? Oui, pardon. Effectivement, une science de la conscience, oui. Ce n'est pas tellement une science de la conscience qu'une science du psychisme. C'est-à-dire que une science de la conscience, ça ne peut pas exister puisque, en tout cas pas pour un être humain, puisque la conscience elle-même, c'est la faculté de l'être humain de savoir qu'il est, qu'il existe, qu'il est à quelque part, qu'il fait quelque chose. Donc si on avait une science de la conscience, c'est que nous aurions conscience extérieure à notre conscience. Et évidemment, ce n'est pas possible puisque si c'était le cas, nous serions proie de très très graves troubles psychiques et psychologiques. Bon, tout ça pour dire, une science de la conscience, ce n'est pas exactement ce que science est, même si aux fins pratiques et applicables pour les gens en général, une science de la conscience, ça peut leur parler beaucoup plus. Donc, dans le sens que c'est une science du psychisme. C'est beaucoup plus exact de dire que la science est une science du psychisme et c'est une science qui permet d'atteindre des niveaux de conscience qui nous semblent impossibles à atteindre en temps normal, c'est-à-dire ce que certains ont appelé la conscience supramentale. Et donc, la conscience supramentale, c'est une conscience qui peut tout savoir. Et une conscience qui peut tout savoir, c'est quand même pas mal. Donc, si on parle de la science en tant que science psychique. Qu'est-ce que c'est une science psychique? C'est la faculté de remodeler notre psychisme selon notre volonté intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, notre volonté intelligente, c'est-à-dire sous la guidance d'une intelligence qui est prépersonnelle, qui est cosmique et qui surplombe l'existentialisme humain, cette intelligence peut guider un être qui est réceptif à elle à remodeler son psychisme s'il en a la faculté, de façon à le doter, lui, des bénéfices de cette intelligence. Donc, une intelligence cosmique se met continuellement, depuis le début de la venue de l'humain sur la Terre, au service de chaque être humain. Et malheureusement, l'être humain ne sait pas comment s'en servir, ne sait pas comment utiliser cette ressource pour bonifier sa vie d'une façon absolument hors norme. Et lorsque je dis absolument hors norme, ce que je veux dire, c'est si on prend par exemple les vedettes ou les grands milliardaires de ce monde, ce n'est rien. Ils n'ont pas la qualité de vie. Ils rêvent de ce dont on parle ici. Ils rêvent d'atteindre ceci, ces gens-là. Ils sont pas heureux. On croit que les milliardaires sont heureux. Ils le sont pas. Ils sont bien divertis parce qu'ils ont tout ce qu'ils désirent. Donc, ils sont bien divertis. Ils ne sont pas conscients de leur degré de malheur, mais ils n'ont pas la vie dont nous parlons ici. Et si on parle des grands sages ou des grands gourous, des grands méditateurs, si on veut, en Orient, en Asie, qui prêchent à tous et chacun, ils n'ont pas cette qualité de vie non plus, ils n'ont pas la faculté de créer une vie magnifique, de jouir de ce qui est matériel autant que de ce qui ne l'est pas. Ils sont pris un peu dans un entonnoir ou un cul-de-sac spirituel où ils ne peuvent bénéficier que de l'immatériel, ou surtout que de l'immatériel. Et donc fondamentalement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre psychisme utilise nos énergies cosmiques qui descendent dans la matière à travers nous, à notre insu. Et utilise à notre insu, ça veut dire qu'elles font des choses, que nous leur faisons faire des choses à ces énergies-là, sans nous en rendre compte ou savoir là où ça va, là où ça mène, quelles sont les conséquences. Et c'est là qu'intervient le fameux karma, car peut-être qu'on a beaucoup évolué, notre karma s'est peut-être raffiné, mais si on n'a pas une conscience parfaite, donc une science de notre psychisme, ce qui se produit, c'est que lorsque nous posons un geste, nous n'avons pas la science de savoir que ce geste nous convient entièrement, intégralement et absolument, et que ce geste ne créera pas ce qu'on appelle le karma. Donc, si on n'a pas la science pour s'assurer que notre configuration psychique ne permet pas d'agir créativement dans sa vie, c'est-à-dire d'agir pour se créer une vie sans créer l'énergie de retour ou le processus de retour karmique, mais à ce moment-là, nous nous empêtrons en même temps que nous créons, si nous créons, mais nous ne créons pas librement.
Donc, il y a toujours ce piège, et la science du psychisme permet de détruire tous les pièges pour être parfaitement au contrôle de ce qui se produit en tant qu'ego intelligent. Car il ne s'agit pas ici d'avoir un ego un peu comme, je parlais des milliardaires de ce monde, qui saccagent tout sur la planète pour leur propre sentiment de pouvoir et de supériorité. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit d'une qualité d'être qu'on ne rencontre pas sur la Terre. D'accord, merci beaucoup. Donc, juste pour revenir rapidement sur votre question, puis après, je vais poser la question d'une qui a été écrite par une autre participante. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que l'énergie que nous avons, on ne peut pas en tirer profit. C'est un peu ce qui se passe, c'est qu'on crée entre guillemets, mais dans le fond, on crée un peu n'importe comment, n'importe quoi. On crée pas à notre mesure, parce que ces énergies-là se font dévier. Alors, science nous permet dans le fond, de remettre la main là-dessus. Est-ce que c'est bien ça? Oui, effectivement. Donc, ce dont il s'agit, je parlais de la création inconsciente, de la création aveugle, et effectivement, il faut réaliser que l'être humain est manipulé. L'être humain a des portes dans sa conscience qui l'ouvrent à des dimensions qui ne sont pas dans la matière, mais qui ont la faculté d'intervenir dans son psychisme et de dévier ou de moduler, de l'amener lui à moduler ses énergies cosmiques très puissantes d'une façon qui lui est désavantageuse et qui est avantageuse à ces autres intelligences-là sur d'autres plans. Donc on va dire, oui, mais d'autres plans, moi je ne crée pas sur d'autres plans. Mais oui, vous créez sur d'autres plans. C'est juste que vous ne les voyez pas, donc vous pouvez pas savoir, mais vous créez sur d'autres plans. Vous créez surtout sur d'autres plans que sur le plan de votre vie. Parce que si vous faisiez de la création consciente dans votre vie, vous feriez exploser la Terre, pas littéralement, mais vous seriez poursuivi par les journaux, par les reporters, par tout le monde pour savoir comment vous faites. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas parce que, comme vous dites, les énergies cosmiques de l'être sont déviées dans son psychisme par influence interdimensionnelle qui font de sorte que ce qui est créé avec nos énergies ne nous sert pas. Il sert à ces intelligences-là qui sont bien contentes de nous garder en esclavage.